On a Georges Eddy qui est pour toute notre génération à nous la voix du basketball, tout simplement. Et d'ailleurs, moi j'étais comme un gamin quand je l'ai vu, quand je l'ai entendu parler, quand je lui ai fait dédicacer mon livre, j'étais comme un enfant. Après, je pense que dans ce magasin, à chaque fois, on est comme des enfants. Quoi qu'il arrive, on reçoit un simple maillot, on est comme des gosses. Bienvenue sur Tout un sport. Record du monde, Michael Phelps qui est en train d'écrire l'histoire. Vous l'avez fait les garçons. Vous êtes des géants. C'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. L'équipe de France est championne du monde. Et l'équipe de France championne olympique. Tommy Reiner. Oui, champion. Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous. Donc on a la chance aujourd'hui d'être reçu chez Bishop. Pour ceux qui ne sont pas des Lillois et connaissent peut-être le site internet ou peut-être le compte Instagram et ainsi de suite. Chez Bishop aujourd'hui, donc vous allez entendre un peu de musique, vous allez peut-être entendre des ballons de basket et tout. C'est le temple du sport US à Lille, si je peux l'appeler comme ça. Et Jérémy, Au nord de Paris, ouais. Ouais, au nord de Paris, t'as raison. Et donc Jérémy qui est vendeur chez Bishop, assistant manager chez Bishop, me fait le plaisir. Deux, c'est bien aussi. C'est vrai, les deux, tu vends et tu es assistant manager, me fait le plaisir d'accepter de répondre à mes questions. Donc merci déjà pour ça. Et on va démarrer par le classique portrait chinois qu'on fait sur le podcast Tout un sport. Jérémy, si je te demande un lieu, qu'est-ce que tu me dirais ? Alors moi, ça serait plutôt Los Angeles. D'accord. Je suis un grand fan de la Californie et de Los Angeles en particulier. Donc même si pendant les années 90, j'étais un peu comme tout le monde, plutôt aux Chicago Bulls. Le retour, entre guillemets, le retour aux sources, il se fait indéniablement. Même si on va parler basketball, on va plutôt dire New York, qui pour moi bénéficie juste du fait que ce soit entre guillemets la ville la plus connue au monde en termes de sport. Voilà. Non, sinon moi je partirais vraiment sur LA. Ok, t'as déjà visité ? Non, pas du tout. C'est un rêve ? Encore eu l'occasion, ouais, carrément. Ok. Carrément. D'accord. À choisir une ville US, ça serait Los Angeles en premier. Ok, très bien. Si je te parle d'un plaisir gourmand, tu serais plutôt sucré ou plutôt salé ? Je suis plutôt salé. Et ça serait quoi ton plaisir gourmand si... Je suis très gourmand, donc il y en a plein. Ouais. Mais on va continuer sur les US, on va dire un bon burger frites, du coup, okay. Ça serait très bien comme ça. Ok, super. Si je te parle d'une passion ou d'un passe-temps, ce serait quoi ta passion ou ton passe-temps ? Ma passion, mon passe-temps, ça serait tout simplement la discussion à travers le sport. Okay. Qui pour moi, le sport US notamment, le basket et autres sports US aussi, où des fois j'arrive, comme il disait tout à l'heure Jay, je pourrais en parler des heures et des heures sans m'arrêter, et de tout et de rien, que ce soit des équipes, des joueurs, des nouvelles chaussures qu'on a en magasin. Ça serait une passion en dehors de ma famille. C'est vraiment le sport US dont je peux parler le plus facilement. Ok, très bien. Et comme dernière question, si tu avais une personnalité qui t'inspire ou qui compte pour toi, ça serait qui ? Alors si on parle basketball, moi j'étais quand même vachement bercé par Michael Jordan, mais c'est pas lui que je choisirais. D'accord. Celui qui m'a vraiment impacté dans ma vie au final en termes de basketteur, c'est Allen Iverson. Ok. D'accord. Avec son style particulier, il a brisé les codes, etc. Un style de jeu de meneur aussi qui a carrément changé à l'époque. C'est vraiment, si on parlait d'un basketteur, ça serait vraiment lui. Ok, très bien, super, merci beaucoup. Avant de rentrer et de parler un petit peu de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui, moi ce que j'aimerais savoir, c'est si je devais te demander de me citer un souvenir de sport qui t'a marqué, un moment d'émotion, un moment un match auquel tu as assisté, bref, un souvenir de sport qui t'a marqué. Tu me citerais quoi ? Vraiment le plus récent qui m'a marqué dans mon adolescence,
Ça, on va reparler du même joueur, mais ça a été la fois où Allen Iverson il a crossé Michael Jordan, par exemple. Ok. Voilà, ça tombe bien parce que ça fait parler des deux joueurs dont j'ai parlé précédemment. Après, moi, c'est aussi au niveau culturel, etc. Les joueurs qui ont un peu impacté, comme des Karim Abdul-Jabbar, par exemple. On va parler sur le basket. Après, moi j'aime bien aussi parler de Jackie Robinson, qui est un joueur de baseball, parce que c'est le deuxième sport qui me plaît le plus, et qui a été le premier joueur noir à être intronisé en Major League Baseball par les Brooklyn Dodgers à l'époque, qui n'étaient pas encore à Los Angeles. Et j'invite tout le monde à regarder le film 42, qui parle de son carrément, histoire. avec, parce que avec Chadwick Boseman, qui est un super film. Ouais. Et dans tous les cas, même j'invite les gens à regarder tous les films de sport en fait, parce qu'ils ont tous des choses à apprendre. On apprend forcément de tout. On parle de Coach Carter par exemple avec Jay, qui est un film qui lui c'est un des films sur le management qui est le mieux. L'Enfer du dimanche aussi, que moi j'ai vu quand j'étais gamin, avec aussi surtout en dehors Indémodable et des scènes qui sont quand même vraiment, qui font voir les lois du sport et qui sont c'est incroyable. Donc non, je pense que tous les films de sport sont bons à regarder justement pour aussi montrer qu'il ne faut jamais baisser les bras et qu'on peut toujours avancer. Alors je me permets de vous présenter, donc on a Jérémy et Jérémy. Donc Jérémy, tu es, je te laisse te présenter. Je suis le manager du magasin. Moi je voulais juste dire une chose, je voulais juste rebondir sur ce que disait Jérémy par rapport au film de sport et à l'importance de pouvoir y jeter un petit œil. C'est que dans notre domaine, dans la vente, dans le commerce et dans les différents échelons que tu peux gravir dans ce métier-là, c'est qu'en fait il y a beaucoup de similitudes sur la gestion par exemple d'un comportement dans le monde du sport et sur la gestion d'un comportement dans le monde de la vente en fait. En tout cas moi je le vois par rapport à mon échelle, surtout dans le management aujourd'hui, et surtout Jérémy aussi qui est assistant manager. Tu vois aujourd'hui que dans la manière de gérer une équipe de sport et gérer une équipe de vente, il y a beaucoup de similitudes. En tout cas pour nous qui sommes spécialistes d'une activité sportive. On a parlé de l'Enfer du dimanche, mais moi il y a un film qui m'a matricé, c'est Le Stratège, et qui malheureusement est pas assez connu je trouve, mais qui apporte énormément d'informations sur le baseball, sur la gestion d'une équipe et surtout sur le côté business. C'est bien aussi des fois de savoir comment ça se passe en interne en fait, ça apprend beaucoup de choses. Mais bon, moi l'Enfer du dimanche, clairement l'Enfer du dimanche. Ok, et dans les formations management, je peux le dire, le discours d'Al Pacino, il est souvent passé quand on a des gens qui sont passionnés. Le truc aujourd'hui, c'est que tout à l'heure on parlait de conflits générationnels. Et par exemple aujourd'hui tu vas demander, moi j'en parle beaucoup avec mes stagiaires par exemple, parce que moi j'ai commencé stagiaire dans une entreprise, et dans la même entreprise 16 ans après, je suis parti en tant que manager. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec un peu d'abnégation et beaucoup de sacrifices, on peut arriver à pas mal de choses. Donc après, voilà, c'est une question aussi de mentalité. Il y a beaucoup de conflits générationnels, on entend beaucoup les jeunes critiquer notre génération et vice-versa, c'est normal, c'est de bonne guerre. Mais aujourd'hui, on essaie aussi d'apporter des éléments de comparaison à ces jeunes-là. Et on essaye aussi de leur montrer sous forme de films. Et quand tu vas leur montrer certains films de l'époque, en fait, quand toi tu les regardes ces films-là, tu dis waouh, en fait le film il a mal vieilli. Moi, l'Enfer du dimanche, par contre, c'est un film, je sais que je le regarderai l'année prochaine, je le regarderai encore l'année d'après. Il m'apportera toujours énormément de choses. Est-ce que c'est les acteurs ? Je pense que ça joue beaucoup. Tu regardes Al Pacino, c'est quand même quelque chose de fou. Et le speech de Al Pacino à la fin du film, de toute façon, il est visible sur YouTube. Tu n'es même pas obligé de regarder les 2 heures de film. Ouais. Après, il faut être passionné sport US aussi, ça, voilà, tu vois. Ouais. Mais j'ai toute une liste de films que je donne à mes stagiaires qui sont passionnés pour leur permettre aussi d'apprendre certaines choses. Et moi, je sais que quand je regarde ces films-là, ça me redonne un coup de boost dans ma manière de travailler, en fait. Des fois, tu travailles dans une certaine routine, tu vois les mêmes choses un peu tous les jours, mais en tant que manager ou assistant manager, tu es confronté à des problématiques sur lesquelles, des fois, tu n'as pas forcément la réponse, en fait. Parce que ce soit sur des conflits interpersonnels, parce que ça arrive aujourd'hui en entreprise, des fois, tu te dis comment je vais gérer ça. Et des fois, quand tu passes par le biais de... Ça reste une formation, en fait. Un peu moins formelle, mais ça reste une formation.
Et on s'était pas mis d'accord avec Jérémy avant, mais ça va dans le sens du discours que j'ai régulièrement, en disant que le sport c'est bien plus que du sport, et c'est ce que tu viens d'illustrer. En fait, le truc c'est que tu as toujours des phrases et des prises de parole qui sont un peu clichés. Écoute, si tu serais coach de sport ou si tu serais dans le sport, tu sais, aujourd'hui dans une équipe, s'il y en a un qui fait pas le taf, c'est toute l'équipe qui pâtit. Et toi, des fois, je pense surtout pour les jeunes qu'ils entendent ça à longueur de journée. Et si eux aujourd'hui sont pas passionnés comme nous on peut être passionnés, ça aura pas le même impact que face à quelqu'un qui lui vraiment peut comprendre de quoi tu parles en tant que pratiquant sportif. Après, tu as des gens qui font pas forcément de sport, mais qui malgré tout sont passionnés comme Jérémy, qui font que derrière tu es amené à comprendre les choses parce que tu as baigné dedans depuis 20 ou 25 ans. Tu prends certains grands coachs dans certaines disciplines, ils ont jamais pratiqué. Tu prends des coachs aujourd'hui, même en NBA, tu leur demandes de tirer un lancer franc, ça se trouve, ils sont même pas capables. Tu peux être un très bon tacticien et être pas forcément un super pratiquant. Je pense qu'il faut des deux et ça équilibre un peu, ça équilibre le jeu en fait. Je suis d'accord, totalement d'accord. Merci en tout cas pour cette intervention, c'était très riche. Donc on va continuer sur ton parcours, Jérémy. Et l'idée c'est, ce qui vient d'être précisé, c'est que tu n'es pas un pratiquant de sport, mais tu es un vrai passionné de sport US. Depuis tout petit, j'ai toujours adoré les sports US parce que j'ai un petit peu, sans pratiquer, j'ai un peu baigné dedans. Notamment, étant donné que j'étais pas un sportif, notamment avec la télé. Les échanges de cassettes vidéo à l'époque, de matchs de basket, parce que moi j'avais pas Canal+, et qu'on devait se prêter les cassettes, parce que c'était beaucoup moins facile, beaucoup moins évident de pouvoir visualiser tout ça. Et d'autres sports aussi, notamment encore un autre sport US que moi j'ai découvert quand j'étais gamin avec la création d'une équipe à l'époque. Ils avaient fait un film en fait de Disney sur les Mighty Ducks. Et en fait, les Mighty Ducks, c'est une équipe de hockey sur glace qui a été créée justement par Disney par rapport à ce film. Et du coup, c'est un film aussi, c'est Les Petits Champions, il me semble, le titre. Et c'est ce qui m'a fait baigner aussi dans tout ça. Avant que le football en Europe il prenne plus d'essor, nous on a plus facilement connu ça dans ma génération en tout cas. Ok. L'idée c'est, et on vient de le dire, mais c'est en t'interviewant, en venant chez Bishop et autres, c'est de mettre en avant Bishop, mais c'est aussi de mettre en avant ton parcours et de montrer que on peut être passionné de sport. Et vivre de son sport sans forcément, parce que souvent les gens se disent vivre du sport c'est être sportif. Non, des fois on peut vivre du sport en faisant d'autres choses et t'en es le bon exemple. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, ce qui t'a amené à devenir aujourd'hui assistant manager chez Bishop, mais surtout à y entrer. Qu'est-ce que tu as fait avant ? Oui, bien sûr. Donc moi, à la base, je suis issu d'une formation en électronique qui n'a rien à voir. Et donc, étant jeune, je voulais suivre la voie de mon grand-père, qui pour moi a toujours été un exemple dans son domaine, donc c'est-à-dire l'électronique. Et au fil des années, au fil des études que j'ai fait, je me suis rendu compte petit à petit que ça bifurquait de plus en plus avec ce que moi je voulais à la base, ce que moi je pensais justement de ce métier à la base. Et donc j'étais quelqu'un qui était très très introverti à l'époque. Et petit à petit, en fait, en travaillant, parce que j'ai dû travailler dans un domaine qui n'était pas celui de l'électronique, mais j'ai toujours été quelqu'un qui n'a jamais voulu rester à rien faire. Il fallait toujours que je fasse quelque chose, je ne pouvais pas rester comme ça. Du coup, petit à petit, en allant en entreprise, en travaillant en usine, etc., parce que c'est une case où je suis allé, je suis passé par la case usine. Je me suis petit à petit, extériorisé au niveau de mon comportement. J'étais de moins en moins timide. Et jusqu'au jour où j'ai des collègues qui m'ont dit écoute, nous, comment tu parles, comment tu te comportes, on te verrait bien en fait dans la vente. Et donc l'idée elle est venue de là, c'est que on a fait que j'ai dû arrêter de travailler en usine parce qu'avec des problèmes de dos, etc., qui ont fait, à force de porter tout le temps des colis, etc., j'ai décidé donc d'arrêter ce que je faisais et de suivre une formation de vendeur spécialisé en magasin, qui n'est pas exactement le même métier que j'ai commencé dans la vente, mais j'ai commencé cette formation en faisant des stages du coup en boutique, qui n'était pas au début, j'ai pas commencé en boutique de sport. D'accord. J'ai commencé dans le textile mode en fait, qui m'a appris plein de choses, notamment au niveau du merchandising, au niveau de tout ce qui est à côté.
tout ce qui est dans le domaine de la vente. Et avant de terminer ma formation, on m'a proposé du coup dans l'entreprise où j'étais un poste au début de vendeur. Et donc j'ai accepté le poste en ayant demandé à passer quand même mes examens de fin de formation pour pouvoir quand même valider cette expérience qui a duré 8 mois et qui était quand même pour moi important. Je ne pouvais pas arrêter sans l'avoir validé. Donc petit à petit, il s'est fait que moi, en plus d'aimer le sport, j'étais à l'époque, encore un peu maintenant, mais beaucoup moins, entre guillemets un sneaker addict. Donc c'est-à-dire que je collectionnais les paires de pompes. Voilà, et il s'est produit une fois, donc j'attendais l'ouverture du magasin Nike pour ma paire de chaussures. Donc on avait fait à l'époque 10h minuit devant le magasin pour une sortie spécifique de la chaussure. Et le manager, en fait, le directeur même de cette boutique est venu me voir en me disant écoute Jérém, on te connaît parce qu'on t'a déjà vu souvent. Et là il se trouve qu'on cherche justement un vendeur dans notre rayon basket. Et donc j'ai donné mon CV, ma lettre de motivation sans hésiter. Et donc au vu de plusieurs entretiens, parce qu'ils ont extrapolé vraiment pour être sûr d'avoir la personne la plus adéquate pour le poste, j'ai été pris. Voilà, et donc j'ai fait mon petit parcours chez Nike avec une clientèle que j'ai connue là-bas et que je continue à voir sur certaines personnes encore ici en magasin chez Bishock, pour vous dire que c'est vraiment voilà. Et du coup, petit à petit, j'ai fait mes années. Et donc tu étais dans le rayon basket. Alors c'était l'ancien Nike de Lille qui était à la croisée de la rue Neuve et de la rue du Sac à Rambaud, qui était au Tanner, qui était sur le coin, et on avait un petit rayon basket de 15 mètres carrés dont je m'occupais. Donc c'est moi qui gérais le basketball. Il n'y avait pas encore la NBA à l'époque, donc comme on était Nike, on n'avait pas d'NBA, on avait du textile, donc des joueurs, donc c'était Kobe, LeBron, Kevin Durant, Kyrie Irving, les maillots aussi olympiques, parce que les Jeux Olympiques, c'était l'équipe américaine était, il n'y en avait qu'un en fait, il y avait vraiment que le Nike où en termes de rétro Jordan et textile, on pouvait avoir nos produits. Et petit à petit, donc je faisais un peu tout, je m'occupais même du Facebook du magasin à l'époque. C'est moi qui gérais les sorties des rétros Jordan, etc. Et c'était une franchise, et on a appris un jour que mon grand directeur, donc le grand patron en fait, avait l'intention de se séparer de sa franchise pour ouvrir autre chose à la place, qui n'avait plus de rapport avec le sport US notamment, dont moi j'étais passionné, je suis toujours passionné. Et il est arrivé justement un jour où Guillaume, donc mon patron actuel, mon boss actuel, est venu me voir en me demandant si je serais intéressé pour faire partie d'un projet dont je voyais pas encore la grandeur. Voilà, donc moi j'étais en même temps fier qu'on me propose un poste, parce que ça voulait dire justement qu'au fil des années, ça avait concrétisé sur quelque chose de top. Donc sans hésiter, j'ai accepté. Donc il fut un moment où j'ai dû du coup faire la transition entre le Nike et le magasin qui l'a remplacé. Tout en sachant, à l'époque j'avais pas le droit de le dire parce que c'était confidentiel, puis au niveau je pouvais pas quitter mon employeur, c'était pas si évident que ça. Donc je savais pertinemment que j'allais partir, mais je suis resté jusqu'à ce qu'on me donne sur papier ma promesse d'embauche. Voilà, qui m'a permis d'arriver ici 3 mois à l'avance. Ok, donc toi tu as vu la coque entre guillemets vide, comme moi on dit. J'ai vu la coque vide, j'ai vu le magasin avant qu'il soit skillé. D'ailleurs je pense que tu as publié une photo il n'y a pas longtemps. Exact. J'ai publié une photo impressionnant. Quand c'était encore Chaussea. Donc là le magasin on l'a récupéré, ça faisait 2 ans que Chaussea avait fermé. Donc nous je vais dire nous parce que c'est le magasin. Tu peux dire. On a récupéré ce magasin là, il y a énormément de travaux qui ont été faits. Vraiment, quand on voit le résultat, il y a énormément de choses qui ont été faites et ça a évolué d'année en année. Ça veut dire que même quand je revois des photos de l'ouverture du magasin avec maintenant, le magasin il a pris une toute autre dimension. On est d'accord, pour être venu moi dans les semaines qui ont suivi l'ouverture et venir encore aujourd'hui, et même il y a quelques mois je suis venu et je suis revenu, je dis
il y a encore des trucs qui ont changé. Ouais, il y a eu une grosse restructuration d'équipe. Il y a eu 1.0 et 2.0. Ouais, et puis moi, je suis le seul du coup qui est resté de la première à part voilà, c'est pour ça qu'on peut le dire, ouais, je fais partie des murs un petit peu, puisque je suis le plus ancien employé du magasin aussi. Ouais, les murs, je les ai peints, j'ai fait plein de trucs ici de toute façon. Voilà, après c'est un autre débat, c'est pas de la vente, mais c'est des choses que j'aime bien faire aussi, donc il n'y a pas de problème pour ça. Et parce que là, on parle de Bishop depuis tout à l'heure et tout, mais ceux qui connaissent pas, c'est quoi Bishop? Explique-nous un petit peu Bishop, avec des mots, parce que c'est vrai qu'en photo c'est facile à expliquer, mais avec des mots justement, c'est quoi? Tout simplement, sans mettre, on va dire, la surface au sol est de 650 mètres carrés, donc c'est 650 mètres carrés dédiés au basketball, que ce soit de la NBA, du lifestyle, du kids, parce que les kids ont aussi une grosse passion pour le basket, et aussi, pour faire simple, c'est le premier magasin d'Europe à avoir bénéficié d'un demi-terrain de basket en plein centre du magasin pour pouvoir tester les chaussures, bien sûr, pour pouvoir faire des événements, ce qui est très très bien. On parlait tout à l'heure avec Jay, donc des 2 ans du magasin notamment, où on a invité Guy Dupuis, c'est un des meilleurs dunkers au monde, qui est venu ici et qui a fait un truc phénoménal, c'est-à-dire sauter, il y avait combien, 5 3 Harley, donc 3 Harley, il a sauté au-dessus de 3 Harley pour claquer un dunk phénoménal, plus la venue d'artistes aussi. On a des artistes qui sont venus, on a des graffeurs qui sont venus, on a des chroniqueurs, on a notamment, comme on disait tout à l'heure, il y a Rémi Réverchon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des présentateurs phares de Bein, bien sûr. Bien sûr, qui a eu l'occasion de venir en magasin. On a Georges Eddy, qui est pour toute notre génération à nous, la voix du basketball, tout simplement. Clairement. Et d'ailleurs, moi j'étais comme un gamin quand je l'ai vu, quand je l'ai entendu parler, quand je lui ai fait dédicacer mon livre. J'étais comme un enfant. J'imagine. Après, je pense que dans ce magasin, à chaque fois, on est comme des enfants. Quoi qu'il arrive, on reçoit un simple maillot, on est comme des gosses. Voilà. Après, si tu veux aller plus loin sur qu'est-ce que Bishop, Bishop, c'est le défi d'un ancien sportif pro qui a décidé de garder un contact avec le basket en ouvrant sa première boutique à Boulogne il y a 11 ou 12 ans maintenant, et qui a démarré de rien du tout, qui a, je pense, il a déménagé combien de fois à Boulogne, Guillaume? 2 fois. Il y a eu 2 magasins à Boulogne, qui s'est lancé le défi d'ouvrir une structure comme celle que tu connais aujourd'hui sur l'île. Donc tu vois le delta entre le magasin de Boulogne et le magasin de Lille, qui n'ont strictement plus rien à voir en fait. Malheureusement, la conjoncture économique de Boulogne a fait que le magasin de Boulogne a fermé. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour 2023. Là, on te donne une exclue qui ne l'est plus trop, parce que je pense que ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur les réseaux sociaux ont bien compris qu'il y avait un truc qui se préparait. Donc, c'est un message positif qui est envoyé, dans le sens où, en pleine période de Covid, beaucoup de commerces ont mis la clé sous la porte. C'est vrai. Nous, on n'a perdu aucun employé. On a embauché depuis, et je pense qu'il faut le dire aussi, parce que nous, voilà, on a notre fierté. On se dit aujourd'hui, c'est nous qui faisons le boulot ici en magasin parce qu'on est en première ligne. Mais si on a la possibilité de pouvoir faire le boulot ici en magasin, c'est parce qu'on a quelqu'un au-dessus de nous qui a toujours un coup d'avance sur ce qui va se passer en fait, et qui a permis de faire en sorte qu'on soit là tous aujourd'hui. Donc qu'est-ce que Bishop de base, en dehors de l'aspect structurel? Un rêve de gosse d'un ancien sportif professionnel qui a gagné un titre de champion d'Europe junior avec Tony Parker, on va le dire quand même pour les passionnés, Boris Dio et Ronny Turiaf et d'autres noms de ce sport-là. Donc et juste pour terminer ce que disait Jérém par rapport à la configuration du magasin, en dehors de la création de Bishop, des origines de Bishop, c'est surtout une équipe de passionnés avec qui les clients peuvent échanger pendant 2 heures. Si je peux me permettre une parenthèse, moi j'ai travaillé dans une multinationale dans le domaine du sport où le temps que tu passais avec ton client était chronométré. Ici, au contraire, c'est plus tu vas passer de temps avec ton client et plus tu vas pouvoir instaurer une relation de confiance qui va faire que avec le temps, les clients, ils ont leurs habitudes. En fait, ils savent vers qui se tourner quand ils ont besoin de conseils. On est tellement investis dans notre travail qu'on arrive même de temps en temps à recevoir des messages sur nos réseaux perso pour avoir des conseils ou des indications sur un type de produit
produit à prendre. Donc c'est flatteur, c'est parfois envahissant, mais on va dire que comme on travaille dans un domaine qui nous passionne, au final on fait vite abstraction et on est surtout très 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 heureux de pouvoir vivre cette aventure-là. Moi j'appelle ça une aventure. Après c'est vrai que peut-être pour Jérémy maintenant qui est là depuis 6 ans, nous depuis 7 ans maintenant, 6 ans, nous depuis 5 ans, c'est un peu comme un employé qui arrive chez Disney les premiers jours. Le côté féerique lui en met plein les yeux. Avec la routine, il perd un peu ce côté féerique. Bon, après, je connais pas trop les politiques de l'entreprise, donc je vais pas aller sur un terrain glissant. Mais nous-mêmes, des fois, c'est vrai qu'on a tendance à oublier la structure dans laquelle on travaille, l'univers dans lequel on travaille, parce que pour nous, c'est devenu une habitude. Et en fait, c'est nos clients, les proches, quand ils passent au magasin. Toi, en l'occurrence, quand tu vois le magasin, qui nous fait rappeler qu'on travaille dans un univers de fou et qu'on arrive à développer depuis 5 ans. Comme disait Jérémy, tu regardes même des vidéos sur YouTube de certaines séquences qui ont été tournées à l'ouverture, des petits événements qui ont été faits. Tu vois le chemin parcouru. C'est juste une dinguerie, en fait, tu vois. Donc, pour quelqu'un qui veut faire de la vente, qui a envie de se lancer là-dedans, moi, il y a 20 ans en arrière, si j'avais pu commencer à travailler dans la vente dans ce domaine-là, mais... j'aurais été comme un fou en fait. Aujourd'hui, si tu dois nous dire les années 90, si tu dois résumer les années 90, la NBA. NBA, un peu moins la NFL parce que c'était pas encore développé. C'était développé, mais c'était moins médiatisé. Déjà, le basket avait du mal à être médiatisé. Si tu fais quelques recherches, tu t'apercevras que tu avais un match de diffusé le mercredi après-midi. Il était même pas en direct, c'était toujours en décalé. Tu avais les bouquins 5 majeurs, ça c'est dommage, ça s'est perdu parce que c'était la manière de garder un support matériel d'une passion en fait. Mais c'était la NBA en fait. En tout cas, après il y avait le hockey sur glace parce que tu pouvais te procurer, comme disait Jérémy, les maillots et tu avais les blousons, starter, Mighty Ducks, tout ça, les San Jose Sharks, c'était un truc. Moi aujourd'hui, tu me parles de ça des années 90, c'est à ça que je vais penser en premier. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que la NBA et le basket américain est aussi fédérateur, c'est parce que je ne vais pas dire pour n'importe quelle génération, mais je vais prendre la génération 90-2000. On a tous été bercés par cet univers-là. Le côté sneaker addict, les paires de basketball qui ont commencé à sortir, qui ont commencé à émerger. Nous, aujourd'hui, tu nous parles de ça. Moi, quand j'ai pris les rênes du magasin, enfin quand j'ai pris les rênes de l'équipe de vente du magasin, tout mon entourage m'a dit, mais ce magasin, c'est pour toi. Et je me suis rendu compte avec le temps de la chance que j'avais de pouvoir travailler dans cet univers-là. Clairement, aujourd'hui, tu travailles avec des passionnés, pour des passionnés. Il n'y a rien de mieux, en fait, on va dire. Il n'y a rien de mieux. Et puis, il y a un truc qu'il faut expliquer aussi pour ceux qui ne sont jamais venus dans le magasin, vont peut-être avoir une certaine vision en disant magasin de sport. Mais moi, ce que je trouve génial, et c'est ce qui s'est développé aussi, c'est qu'on vient et on a plein de petits trucs en plus. Maintenant, il y a les bouquins, il y a les caricatures de Tom Miller, et on va peut-être en parler justement, en profiter. Mais les gamins, quand ils viennent, ils ont des trucs que nous, on n'avait pas quand on était petits, quoi. Après, moi, si je peux me permettre, et c'est ce que je disais juste avant, l'avantage du basket américain, c'est que ça touche tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une grosse partie de notre clientèle qui n'a jamais dribblé avec un ballon de basket, qui achète des maillots des Lakers, des Bulls ou des Knicks, parce que tout simplement le côté artistique du maillot, on va dire, leur plaît et leur rappelle peut-être pas forcément des souvenirs, mais ça les amène à une certaine culture. Et c'est ça qui fait la force de notre magasin, c'est que on vend du textile Jordan principalement. N'importe qui aujourd'hui porte du Jordan. Et le paradoxe, c'est que si tu prends un jeune de 15 ou 16 ans aujourd'hui, si tu lui poses la question c'est qui Michael Jordan, il te dira c'est une paire de chaussures. Non, vrai. Avant ça c'était autre chose. C'est vrai, t'as raison. C'est juste pour te dire aujourd'hui, oui, on est un spécialisé basketball. Notre force aujourd'hui, et j'en parlais justement ce matin avec un client, notre force aujourd'hui c'est de proposer une gamme performance très large et d'avoir le monopole entre guillemets sur la région de cette gamme-là, et en parallèle, comme tu disais, de pouvoir proposer des bouquins, pouvoir proposer des goodies. Les gens, quand ils viennent chez nous, ils viennent pas juste acheter un produit, ils viennent vivre une expérience, en fait. C'est aussi simple que ça.
C'est clair. Et donc si on peut parler un peu, on en a parlé en off, mais c'est bien que nos auditeurs et nos auditrices entendent un petit peu Tom Miller, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas, si on veut leur donner un petit peu envie, et puis on parlera aussi du fait que Bishop, c'est aussi la possibilité de commander en ligne pour ceux qui nous écoutent et qui sont à Paris ou dans le sud de la France, mais nous parler un petit peu de Tom Miller et on basculera sur le site internet vite fait. D'accord, donc Tom Miller, c'est une personne, donc comme on parlait en off, qui fait des caricatures, des caricatures notamment maintenant, caricatures basketball, mais pas que, mais nous principalement le basketball parce que c'est ce qui est dans notre domaine au niveau du magasin. Donc Tom Miller crée des caricatures avec son ordinateur en fait, donc voilà, il est créé comme ça. En fait, il a une appellation bien précise, monsieur Tom Miller, c'est un vector lover, cartooniste et designer de personnages. Donc en fait, il fait aussi bien des joueurs de basket, mais il fait aussi des joueurs de foot. Oui. Il fait de tout en fait. De toute façon, le mieux c'est d'aller voir directement sur son Instagram, Tom Miller Design, tout simplement en fait. Voilà, donc l'idée qui a été faite avec le boss du magasin, en fait, avec Guillaume, du coup, c'est Guillaume a eu l'idée, comme on dit en off tout à l'heure, c'est toujours un coup d'avance, c'est que il a eu l'idée de créer les players donc, de Tom Miller, mais sur format dur, qui change du format cadre. Voilà, parce que l'avantage c'est que du coup ça a vraiment la forme du personnage et non pas la forme d'un cadre. Donc ça apporte une dimension différente au collectible et à la déco aussi. Donc au tout départ on était sur 2 formats, qui étaient le moyen format et le grand format. Et puis par la suite on a fait le petit format, qui est au même tarif qu'une figurine pop. Donc c'est du 15 €. C'est facile à entreposer, c'est facile à collectionner au final. Ça prend moins de place et moins la poussière qu'une figurine pop, je pense. Voilà. Et donc l'avantage en fait, c'est qu'à l'heure actuelle, nous on est les seuls à collaborer justement avec Tom Miller sur ces produits-là, que vous avez aussi pu voir sur l'émission NBA Extra, bien sûr, avec Rémi Réverchon, etc. Du coup, qui a sa propre figurine de dimanche soir quand ils sont dans le canapé, il y a quelques figurines. Le SNL, qui a d'ailleurs, lui, il a sa propre figurine que le magasin lui a fait faire. Donc, on lui a fait faire sa propre figurine et il est un des seuls à avoir, voilà. Donc, l'idée, au final, elle est pas très compliquée, mais il fallait l'avoir. Il fallait l'avoir, cette idée. Sachant que ça part très vite en rupture aussi quand même. On voit par exemple avec des joueurs comme LeBron James ou Ja Morant, qui sont 2 des joueurs les plus demandés à l'heure actuelle, où pour l'instant on n'en a plus. Ça reviendra, mais on attend de les recevoir. Et après, même d'idée d'avoir sur des prochains joueurs qui se feront drafter, pourquoi pas d'avoir leur figurine aussi. On a eu la Melo Ball qui a demandé à en avoir un directement chez lui. Ok, d'accord. Comme c'est un athlète Puma, je pense par le biais de Puma, il a vu ça. On avait fait la Melo et Kylian Hayes. Et il a demandé à le recevoir. Ok, la classe. Voilà, donc à l'occasion, si vous allez chez la Melo Ball. Si je suis convié, si je suis convié. Et vous avez aussi, donc on a parlé du site internet, quelqu'un qui n'est pas de Lille, qui est de Marseille, mais qui veut commander des produits, il peut les commander. Oui, c'est tout à fait possible, parce qu'on a du coup un site internet avec les mêmes produits que nous on a en magasin, à quelques exceptions près. Voilà. Parce qu'on on peut pas forcément tout avoir sur les deux, sur certains modèles de chaussures notamment, c'est pas évident. Donc il y a des choix à faire. Donc c'est soit on décide de tout mettre sur internet, ou soit on décide de tout mettre en magasin. Bien sûr. C'est des choix qui sont faits. Donc oui, on peut directement de Marseille, on peut directement de l'Europe même pouvoir acheter des produits chez Bishop. Et c'est l'avantage en fait, c'est qu'au final on exporte le magasin sans avoir besoin de déplacer le magasin. Et pour une fois qu'on a un avantage d'être à Lille, de ne pas devoir aller à Paris et tout, c'est vraiment une belle fierté. De plus, carrément, on en est fiers, et des gens de Paris qui viennent, ils hallucinent. Wow, la classe. Les gens de Paris ils viennent, ils hallucinent, quand est-ce que vous en ouvrez un chez nous? Non. Ou alors par rapport attention à ce que je veux dire, par rapport au NBA Store, votre magasin il est 1000 fois mieux. Enfin c'est... No comment. Voilà. Voilà.
C'est beaucoup plus aseptisé. C'est clair. Nous, on a l'avantage en tant qu'indépendants d'avoir la marge libre en restant forcément professionnel et pouvoir mettre des choses en place que eux ne pourront pas faire et garder ce côté un peu street qu'on va avoir ici au magasin. Ça fait nettement la différence. L'avantage aujourd'hui, comme je disais, d'être indépendant, c'est que quand tu veux mettre quelque chose en place, tu n'as pas besoin de passer par je ne sais combien d'entités pour avoir la validation. Nous, comme on parlait de Guillaume tout à l'heure, quand il a une idée en tête, il fait tout pour la mettre en place, mais il va pas non plus se précipiter. Il va déjà réfléchir à la meilleure manière de le faire, parce que t'as pas 2 fois la possibilité de faire une première impression. Tu peux le voir quand on fait des vidéos des différents événements, on passe pas par un mec avec un iPhone, on passe directement par un vidéomaker qui va essayer de te faire un truc quand même qualitatif. Aujourd'hui, c'est un support visuel qui va te permettre de pouvoir présenter un petit peu ton entreprise au sein des marques ou même pour différents intervenants en fait. Donc aujourd'hui, nous, on a cette chance-là et ça nous permet d'avoir une largesse de possibilités qui est beaucoup plus large qu'un NBA Store. Où ils sont dans un concept et ils n'ont pas... Après voilà, moi je critique pas, loin de là, parce que de toute façon, ça reste eux les suprémacistes, on va dire, dans le domaine. Moi, ça m'inquiète pas spécialement pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, la différence entre les NBA Store et un magasin comme le nôtre, c'est que déjà, eux ne proposent pas de chaussures. Proposent exclusivement des produits estampillés NBA. Leur grosse force, c'est la personnalisation de produits, parce qu'ils ont beaucoup de maillots vierges qui peuvent floquer, les casquettes aussi, certains produits en textile aussi qui peuvent personnaliser. Mais comme disait Jérémy, moi honnêtement, c'est pas un concurrent qui me fait spécialement peur, dans le sens où on n'est pas forcément sur le même segment et on n'a pas la même politique d'entreprise. On a beaucoup de gens qui sont partis à Paris pour aller voir un peu à quoi ressemblait le magasin. Quand ils sont revenus chez nous, ils nous ont dit mais en fait, ils vous arrivent pas à la cheville. Le but aujourd'hui n'est pas de nous comparer à eux. Bien sûr. Le but est d'être objectif. On sait très bien que c'est une entité avec une force de frappe qui peut faire très très mal de toute façon, et que si demain elle veut t'éteindre, elle peut t'éteindre. Mais aujourd'hui, c'est pas le but en fait. Le but, c'est juste chacun de son côté d'essayer de faire les choses un petit peu à sa manière. Exporter le magasin lillois sur Paris, ça peut se faire, mais ce sera jamais la même chose. C'est pas pour commencer à créer des polémiques. On sait très bien aujourd'hui que le consommateur parisien est complètement différent du consommateur lillois. Il est pressé, il veut son produit, peu importe là où il sera disponible, il ira le chercher là où il sera disponible. Si la semaine suivante il est disponible chez le concurrent, il ira chez le concurrent. La différence, c'est que nous, après forcément, nous, on est les seuls aujourd'hui, donc ils peuvent pas forcément aller ailleurs. Mais t'en as beaucoup malgré tout qui vont se retenir de commander sur internet pour venir directement au magasin, parce que comme je disais tout à l'heure, ils vivent une expérience, et des fois ils vivent une expérience en famille. Pour une petite anecdote, moi ça m'est déjà arrivé de commencer ma journée, de rencontrer des clients et de revenir à ma pause après 14h et de voir toujours les mêmes clients. Wow. Parce que les clients, quand ils viennent ici, la plupart du temps on en a qui se déplacent d'assez loin, donc forcément qu'ils prennent le temps et qu'ils en profitent aussi un peu pour voyager sur l'île, mais la plupart du temps, le temps moyen de visite dans le magasin, si ça se chiffre plus en minutes mais en heures, pour nous c'est quelque chose de tout à fait normal en fait. Les gens vivent une expérience. Alors pour le peu que tu crées des affinités avec ton client sur une équipe, sur un joueur, et que tu pars dans un débat, ça peut durer très 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 longtemps. Okay. Et surtout avec les hommes, les dames derrière elles râlent un petit peu, elles sont pas forcément contentes. C'est pour ça qu'on a développé un côté un peu cosy à l'étage du magasin pour les faire patienter. Et j'ai cru voir que vous étiez partenaire de l'équipe 3-3 de l'équipe de France de 3-3, où il y a un partenariat ou en tout cas des échanges de bons procédés. Alors on s'est rendu compte, Guillaume, je parle bien pour Guillaume, parce que c'est lui la tête pensante pour ces choses-là. On s'est rendu compte que la discipline du 3-3, elle existe quand même déjà depuis quelques années, mais qu'elle a pris encore plus d'importance sur ces 2 dernières années, et surtout en l'occurrence sur un Open qui a eu lieu à Lille là, récemment. Et on s'est rendu compte en fait que ça prenait beaucoup de place, et que c'était surtout une discipline qui était introduite aux Jeux Olympiques en fait. Ouais. Et donc on a des athlètes locaux ou moins. On a par exemple Caroline Herriot qui joue à Villeneuve d'Ascq à l'ESBVA, qui fait aussi, je sais plus si elle fait du 3-3, Caroline.
Je sais plus, mais je sais que sa sœur, par exemple, je sais qu'elle en fait. Si elle en fait parce qu'elle a participé. On a une team Bishop, ça veut dire aujourd'hui une team Bishop qui participe aux différents Open. On en a même 2, masculine et féminine. Et on a aussi des athlètes avec lesquels on a un partenariat qui participent à des événements officiels du type événements internationaux ou événements nationaux. Donc de base, c'est surtout par rapport à des affinités que Guillaume va avoir avec ces athlètes-là, pour la simple et bonne raison que son beau-frère fait partie de la Team 3-3 Paris, donc première équipe professionnelle française à être engagée pour des compétitions de 3 contre 3 et aussi accessoirement, justement là actuellement en préparation avec l'équipe de France de 3-3. Donc il est dans la liste des appelés et après on lui souhaite vraiment de pouvoir décrocher un rôle sur les phases finales. Et on a reçu là justement récemment la team 3-3 Paris vendredi il y a 3 semaines, un mois, avec qui on a passé la soirée. Et ça permet encore une fois d'être en contact direct d'athlètes professionnels d'une discipline encore un peu méconnue. Donc tu auras les puristes du 5-5 qui vont te dire non, moi j'aime pas le 3-3, c'est pas structuré, c'est pas... Et t'as par contre les gens de notre génération qui apprécient que tu peux faire un tournoi sur une journée avec des matchs qui s'enchaînent très rapidement et que t'es pas obligé d'attendre plusieurs jours. Alors pour ma part, je me suis lancé un petit peu dans l'aventure du 3-3 à titre amateur sur différents événements récemment. Si t'as pas fait de sport, c'est clair, t'aventures pas là-dedans. Parce que physiquement, c'est quelque chose de très fou. Et c'est tout le paradoxe de cette discipline-là, c'est que tu peux être très bon en 5-5 et être éclaté en 3-3. Et quand je dis éclaté, je vais loin, mais je veux dire, tu peux être, je veux pas dire mauvais non plus, mais être complètement perdu en 3-3. Et tu peux être très bon en 3-3 et beaucoup moins en 5-5. C'est des disciplines qui sont complètement différentes. Ça reste du basket, mais c'est complètement différent. Mais par contre, en tant que spectateur, c'est agréable à voir parce que ça va très très vite et tu as surtout beaucoup moins de coups de sifflet en fait. Donc c'est en train de prendre de l'importance. Donc oui, on a des partenariats. Là, on a officialisé un partenariat avec Lorenzo qui joue au LMB en Pro B, mais qui en parallèle est sélectionné en U23 France et qui a remporté une médaille là récemment aussi. Donc tout ça, c'est calculé pour des événements qui vont arriver prochainement et dont la petite info que je t'ai donnée qui est encore un secret indirectement mais qui finira tôt ou tard par être officialisé. Donc en tout cas moi je sais qu'on mise beaucoup sur le 3-3 quoi. Ok, d'accord. L'avenir, donc on l'a dit, c'est des événements. Il faut suivre en fait l'actualité sur Insta. Alors déjà notamment. Dans un premier temps, s'abonner à Insta. Ouais. S'abonner à Facebook. Alors maintenant c'est vrai que Facebook pendant un moment a été un peu mis sur le côté parce qu'on s'est rendu compte que c'était un peu moins suivi. Là d'après les derniers retours que j'ai eu sur les réseaux sociaux et pas forcément chez nous mais en général, Facebook est en train de prendre un regain là justement. Donc c'est pour ça qu'on recommunique quand même assez régulièrement dessus. Les événements qui vont arriver, là il va y en avoir, on en a fait beaucoup. Jérémy l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on aime faire parce qu'avec une structure comme la nôtre ça serait dommage de ne pas le faire. On a été freiné avec le Covid comme tout le monde. On a fait venir Rémi Réverchon au mois d'octobre 2021. Et en fait, le mois d'octobre 2021, ça fait déjà 1 an et demi. Donc, il serait peut-être temps qu'on s'y remette. Il devait normalement revenir et malheureusement, pour un souci d'obligation professionnelle, ça n'a pas été possible. Mais il y a des choses qui arrivent. Alors, on préfère rien dire et annoncer en temps et en heure. Mais il y a des bonnes nouvelles. En tout cas, nous, on y croit très fort. Mais en tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour 2023. Enfin, des bonnes nouvelles pour notre communauté c'est clair. Et pour les gens qui venaient de Boulogne et qui râlaient un petit peu au départ, qui devaient venir jusque Lille. Parce que il faut savoir que Boulogne et Lille, c'est à côté, mais pour certaines personnes qui viennent de Boulogne, c'est un peu loin. Alors, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis en disant ça, mais au début, je sais que quand le magasin de Boulogne a fermé et que forcément les gens devaient faire un peu plus de route, c'était un peu compliqué. Mais au final, ils ont pris l'habitude et quand ils viennent chez nous, ça se passe toujours bien et c'est le principal en fait. Ok, bon donc moi je vais continuer à vous suivre vraiment avec beaucoup de curiosité puisque toujours preneur des différents événements qui peuvent exister autour du sport. Jérémy, qu'est-ce que je peux te souhaiter à titre perso, parce qu'on a plus fait un focus sur toi et ton parcours. Non, pas de prendre la place DJ, mais non, continuer sur cette lancée, continuer sur l'évolution du coup de l'enseigne de Bishop, qui a un rêve, je pense, pour beaucoup de gens.
dans la vente, comme on disait tout à l'heure, même en n'étant pas pratiquant, j'ai mon nez dedans depuis longtemps. Je compte pas d'ici demain lâcher l'affaire. Je me doute. Voilà. Non, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer sur cette lancée. Moi, ça serait déjà le mieux que je puisse avoir, c'est de continuer sur cette réussite. Continuer à avoir des étoiles quand tu ouvres les cartons avec Exactement. les nouveautés. Les étoiles, je pense qu'on n'est pas prêt de les abandonner. Non, il y a que du positif de toute façon dans ce magasin au final, dans tout ce qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter de plus? Je sais pas, avoir ta caricature Tom Miller, peut-être un jour. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Pour moi, ça serait une bonne idée d'avoir toute l'équipe en Tom Miller. Pour tes 10 ans d'ancienneté. Ça serait top. Ouais, on y sera. Il en a fait le plus gros du parcours. C'est ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. En tout cas, les gars, merci de m'avoir reçu. C'était top. Au plaisir de recevoir votre boss pour raconter son parcours à lui aussi, parce que a priori, il en a aussi des choses à raconter côté sport et en dehors. Donc voilà, au plaisir de continuer à vous suivre et vraiment merci pour l'accueil, c'était top. Pas de problème. Et voilà, c'est le coup de sifflet final, fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts ? Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet, Votre histoire est un cadeau, sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.